Bonjour! En ce 28 octobre, je vais juste vous montrer quelque chose de fabuleux ce matin. Regardez ça. La première neige, c'est toujours beau, c'est toujours superbe. Après ça, on aime moins ça hein, avec le temps, mais c'est tellement beau. C'est tellement extraordinaire. Et voilà. Superbe journée aujourd'hui. Donc, la question d'aujourd'hui... On sait qu'on répond à une question par jour pendant le mois d'octobre. On est déjà rendu au 28 octobre aujourd'hui, donc la 28e question. Il en reste plus beaucoup. La question d'aujourd'hui, c'est « J'aimerais savoir ce que vous pensez du sexe anal. » J'aimerais savoir ce que vous pensez du sexe anal. Bonne question. On est principalement en savoir-faire, mais est-ce qu'on veut juste savoir mon opinion? Bon. Le sexe anal. Je pense que le corps nous offre plusieurs possibilités de stimulation, plusieurs possibilités de jouissance. L'anus en fait partie. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses au niveau de l'anneau anal. Il y a différentes façons d'aller stimuler cet endroit-là. Ce que j'en pense, moi je pense que tant que c'est entre deux adultes consentants, et que ce n'est pas forcé. Parce que s'il y a douleur, c'est que c'est mal fait, c'est mal préparé ou qu'il y a refus. Un refus qui est pas nécessairement verbal. Okay? Quand on a peur, ça crée une contraction et ça provoque de la douleur. Fait que des fois, on peut dire un oui, mais ça prend le temps d'apprivoiser cet endroit-là qui est un peu particulier à stimuler, qui se fait pas exactement de la même façon parce que la réaction du corps, elle est très différente à cet endroit-là. Fait qu'il faut apprendre à jouer du corps. Il faut savoir jouer de notre instrument. Hein? Notre corps, c'est un peu comme si on possédait un violon de très grande valeur, hein, un violon Stradivarius, mais en fait, on ne sait pas en jouer. On ne sait pas jouer du violon. Il faut apprendre à jouer. Et notre corps nous offre énormément de possibilités de jouissance. Je pense que l'anus en fait partie, comme plusieurs autres parties, autant chez l'homme que chez la femme. Mais il faut faire attention au rythme du corps et respecter aussi ses limites. Si ce n'est pas quelque chose qui vous tente, si ce n'est pas une expérience que vous désirez vivre, vous n'avez pas à la vivre. Ce n'est pas quelque chose que vous devez vous imposer. T'sais, le plaisir, c'est quelque chose qui doit être agréable. Donc, quelque chose qui vient de soi, pas pour faire plaisir à l'autre. Le plaisir, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on ressent, que l'on prend soi-même. Donc, pénétration anale, moi, je vois pas de problème tant que ça reste, comme je vous dis, entre deux adultes consentants. Là où j'ai vu beaucoup de choses au fil des années avec ça, parce que en boutique érotique, il existe énormément de produits et d'accessoires pour la stimulation anale. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est que tous les plus gros objets, les plus gros stimulateurs sont créés pour la stimulation anale et non pas pour la stimulation vaginale. Et là, on rentre vraiment dans complètement une autre sphère. Ce n'est plus de la stimulation, c'est de l'expansion. Parce que l'anus est très serré. Il n'y a pas besoin que ce soit gros pour que ce soit stimulant. Les terminaisons nerveuses sont principalement toutes à l'entrée, maximum là, 1 pouce de profondeur. C'est vraiment au niveau de l'épaisseur de l'anneau anal où sont les sensations. Chez l'homme, il y a un peu plus parce que chez l'homme, il y a aussi la prostate qui est extrêmement sensible, qui vient chercher des stimulations supplémentaires. Lorsque pénétration anale, vu que le conduit anal est très, très, très collé au niveau du conduit vaginal, ben c'est qu'on vient jouer un peu dans le cours du voisin. Ça veut dire qu'on vient provoquer indirectement une stimulation vaginale, mais en passant par le conduit anal, tout en ayant une stimulation au niveau de l'anneau anal, au niveau de l'anus.
Mais quand on va dans la folie des grosseurs, ça, c'est vraiment toute une autre histoire. Ça, c'est vraiment de l'expansion. Ça, c'est à proscrire. Ça devient, comment je vous dirais ça, un peu des pulsions qui sont néfastes pour le corps. Okay? C'est toujours pour se sentir plein. Là, on peut parler un peu plus de déviance. Mais je ne pense pas que la stimulation en tant que telle, si elle ne vient pas nuire au corps, si elle ne vient pas blesser le corps, si elle est là pour faire une stimulation, je vois pas où est le problème. Je vais vous donner une anecdote, ok? J'ai une jeune fille, à un moment donné, qui vient me voir et me demande est-ce que vous avez quelque chose contre le fendillement de l'anus? Et fait que je vais dire, ah bon, ok, explique-moi ça, quelque chose contre le fendillement de l'anus. Fait qu'elle dit oui, mon anus doit pas être normal parce que à chaque fois que mon copain me pénètre au niveau anal, ben j'ai l'anus qui fend. Fait que je fais de bon, ok. Premièrement, il n'y a pas d'anus anormal. Okay? Si son anus fend, c'est parce que c'est trop brusque, c'est mal fait, c'est fait de façon violente, c'est fait de façon agressive, c'est fait à la porno. C'est fait comme on voit dans les films 3X. Ce n'est pas de la réalité, les films 3X, c'est juste de la fiction. C'est du fantasme mis en image. C'est pas de la réalité. C'est pas comme ça qu'on procède à une pénétration anale. Donc, la réaction du corps de cette jeune fille était tout à fait normale. Je lui ai dit, c'est ma façon de faire, hein, j'étais un peu spéciale des fois. J'aimais pas qu'elle avance ça comme si c'était elle, c'est comme si c'était son anus qui avait un problème et non pas la façon de faire. C'est comme si dans sa tête, elle voyait pas que ça pouvait être ça aussi le problème, tu sais. Fait que donc, je suis allée chercher un représentatif, un gars de Miché, là, un représentatif d'un pénis d'à peu près 6 pouces, puis je lui apporte ça, puis j'ai dit, voilà. Fait que je comprends pas. Ben, j'ai dit, garde, si il comprend pas qu'une pénétration anale, ça se fait avec douceur, apprivoisement, lenteur, au rythme de la femme, hein, au rythme de la personne qui reçoit, ben j'ai dit, fais-lui de la même façon qu'il te le fait, puis tu vas voir que lui aussi va souffrir du fendillement de l'anus. C'est pas une question d'anus, c'est une question de façon de faire. C'est une question de procéder. C'est une question d'acceptation. C'est une question de confort. C'est une question de sécurité. C'est une question de consentement. On ne peut pas imposer à quelqu'un une pénétration anale sans qu'il y ait de douleur. C'est impensable. C'est extrêmement souffrant. C'est extrêmement douloureux. On est là pour avoir du plaisir en couple, du plaisir à deux, et non pas imposer, faire vivre la souffrance à l'autre, là. Ça reste que ça devient une agression. Même si la personne a dit oui, de se faire agresser comme ça, c'est pas vrai qu'elle veut. Fait qu'il faut faire attention. Donc, le sexe anal, je ne vois pas le problème tant que c'est fait de façon respectueuse, quand ça respecte la personne, que ça respecte le corps, que ça respecte le rythme du corps et la sécurité aussi de la personne. Il y a beaucoup de couples qui vont tanger vers une pénétration anale, soit par curiosité, pour aller explorer d'autres horizons, ou parfois pour pallier certaines choses. Moi, je me souviens qu'après à mon quatrième, j'ai eu énormément de souffrance au niveau vaginal parce que quand il est sorti, hein, il a tout arraché. Il a tout emmené avec lui. Ça a pris 2 ans à réparer le corps et j'avais le feu ardent entre les jambes pendant 2 ans de temps. Et à cette époque-là, on avait commencé à travailler cette partie-là pour compenser parce que oui, j'avais envie d'avoir une stimulation, mais j'arrivais pas à rien avoir vaginal sans que ce soit douloureux à l'époque, parce que j'avais pas encore trouvé c'était quoi le problème puis comment le soulager. Maintenant, je sais comment faire, mais à l'époque, je ne savais pas. Et j'avais dit, ça serait intéressant, mais on va y aller doucement.
on va y aller tranquillement. Ça a été fait avec tellement de douceur, d'apprivoisement, tranquillement, avec beaucoup de respect. Et c'est devenu un mode de stimulation qui était compensatoire pendant un certain temps. Et même la double stimulation, la double pénétration, c'est des sensations qui sont intéressantes. Là où il peut y avoir danger, c'est lorsqu'on essaie d'introduire trop gros et qu'on essaie d'introduire trop rapidement sans respecter le corps, sans respecter le rythme du corps. C'est là où il y a danger. C'est là où ça crée des inconforts, ou c'est là que ça peut créer également des incontinences anales. On voit ça parce que vu que c'est fait brusquer, ça brise des tissus, ça brise les vaisseaux et ça fait que l'anus ne peut plus se refermer complètement et ça se voit régulièrement des gens qui font de l'abus anal, mais pas de l'abus en fréquence, c'est de l'abus en grosseur. Quand on fait de l'abus anal, eh bien oui, c'est très possible qu'on doive porter des couches éventuellement parce que l'anus ne se referme plus totalement. Donc, c'est à faire attention. Et si vous introduisez des objets, ça, là, faites attention à ça, à proscrire. Si vous allez dans des boutiques spécialisées pour ça, il y a des objets qui sont conçus spécialement pour la stimulation anale, qui sont bien faits, bien pensés, parce que chaque chose qui peut être introduite anal a toujours un arrêt. Parce que l'anus est un muscle qui tire, c'est un muscle qui aspire. Donc, si vous introduisez un objet de stimulation pour le corps en vibration ou qui est conçu vaginal et que vous essayez de mettre ça anal, vous pouvez avoir des problèmes. Si vous l'échappez, vous le perdez. Il va monter. Ça prend une opération pour le sortir de là. C'est pas évident, là. Donc, aucun objet anal, à moins qu'ils soient conçus spécifiquement pour ça. Et quand ils sont conçus pour ça, ils sont bien pensés en général. Souvent, ils sont très petits, ils vont être élancés, ils vont avoir des accentuations de forme, une certaine souplesse également, avec tout en ayant une certaine fermeté aussi. C'est bien pensé, c'est bien fait. Il y a des arrêts aussi pour s'assurer que on ne le perde pas à l'intérieur. Fait qu'il faut faire attention. Mais j'ai absolument rien contre la pénétration anale. Je trouve que c'est une stimulation qui est tout à fait intéressante, qui peut être très bien si c'est bien fait et avec respect. Fait que ça, c'est ce que j'ai à en dire. J'attends vos commentaires si vous en avez. Si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, je vous invite à partager. Merci d'avance de le faire. Encore là, de parler de façon responsable de sexualité. Plus on va en parler, plus on va briser les tabous et les préjugés, parce que Dieu sait qu'il y en a tellement de tabous et de préjugés sur la sexualité. Et à travers le monde, hein? Pas juste ici au Québec. Au Québec, on vient de sortir d'une emprise religieuse qui a été très intense, mais c'est encore le cas dans plusieurs pays du monde où certaines convictions, certaines croyances sont très ancrées au niveau de la sexualité, où tout est perçu de façon assez malsaine, je dirais, malheureusement. Le corps est là pour nous offrir son lot de plaisir, pour compenser justement les souffrances qui peut aussi endurer. Il y a le yin et le yang. Hein? Il y a le positif et le négatif. Il y a les deux. On a les deux à l'intérieur de nous. Il faut accepter nos deux côtés. Donc, la question de demain, c'est ma femme dit vouloir un vibrateur. Oh, ma femme dit vouloir un vibrateur afin de l'aider à jouir. Je n'aime pas beaucoup l'idée. Qu'en pensez-vous? Ah, intéressant. C'est la première fois qu'on a une question avec un objet. On va parler de stimulateur demain. Donc, ma femme dit vouloir avoir un vibrateur afin de l'aider à jouir. Je n'aime pas beaucoup cette idée. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est la question de demain. J'ai également mis les 2 dernières questions du mois. On va arrêter à 31, à moins que si vous avez d'autres questions, comme je vous dis, je vais les faire, mais via YouTube plutôt que de les faire sur Facebook. Sur ce, merci d'être là et je vous dis à demain. Bye bye. Je vous aime. À plus. Ciao.